bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Comme chaque semaine, on va faire le point sur les mobilisations à venir et les mobilisations qui ont eu lieu. On va également parler des secteurs en tension et également d'une problématique particulière, les problématiques de recrutement pour les remplacements d'été au CHRU. La direction du CHRU Brest-Carré vient d'informer la CGT qu'elle rencontre d'énormes problèmes de recrutement pour les remplacements d'été. Alors c'est vraiment dramatique puisque ça remet en cause le droit à congé des agents cet été. Alors pour la direction, elle a épuisé l'ensemble des mesures pour recruter, notamment auprès des écoles ou de l'intérim. Donc ça l'amène à prendre des mesures extrêmement difficiles. La première, c'est des fermetures de lits supplémentaires, en particulier sur le site de Carhaix, donc ce qui pose évidemment des problèmes de continuité des soins. Et la deuxième mesure, qui est très compliquée et sur laquelle on s'oppose fermement, c'est la suspension des temps partiels qui ne sont pas de droit sur le CHRU Brest-Carhaix. Alors on avait compris que ça serait un appel à volontaires, non, une note de service vient juste de sortir pour dire que tous les temps partiels qui ne sont pas de droit seront suspendus pendant la période estivale. Même si les agents seront rémunérés à plein temps, évidemment ça va poser énormément de problèmes d'organisation pour les collègues qui se sont organisés pendant l'été en fonction de leur roulement à temps partiel. Alors on pense notamment pour les gardes d'enfants. Comment les agents vont-ils faire? Puisque généralement on doit planifier très en avance les centres aérés et les gardes d'enfants. En tout cas, pour la CGT, c'est vraiment inacceptable puisque c'est d'abord une conséquence du fait que l'hôpital public n'est plus attractif, ni en termes de conditions de travail, ni en termes de rémunération pour les contractuels. Donc c'est encore une fois les agents qui vont payer une dégradation du contexte et de la situation des hôpitaux. On avait prévenu depuis des mois et des années qu'il y aurait des problèmes de recrutement puisque l'hôpital n'est plus attractif. Donc on s'oppose vraiment fermement à cette suspension des temps partiels pendant l'été, surtout au dernier moment. Je vous rappelle, on est en juin et que la période estivale va commencer le 21 juin. Donc c'est vraiment scandaleux, ça dégrade encore une fois plus les conditions de travail des agents. On demande évidemment à la direction de suspendre cette note de service qui est très injuste, puisque si les agents sont à temps partiel, c'est qu'ils en ont besoin. Et surtout, de mettre d'autres mesures en œuvre pour trouver des professionnels du recrutement, des contractuels. Alors par exemple, ça peut être effectivement en augmentant la rémunération des contractuels. Je vous rappelle que les contractuels sont beaucoup moins bien payés que les titulaires. Faire une incitation financière. Alors pourquoi pas aussi rallonger les contrats, faire des contrats de 6 mois pour inciter les jeunes collègues à venir à l'hôpital et à s'y investir. En tout cas, on demande le retrait immédiat de cette note de service et le maintien surtout de tous les temps partiels pendant la période estivale. La profession des psychologues s'est mobilisée pour défendre leur profession qui est gravement attaquée par le gouvernement actuel. Il y a eu une série de mesures et de décrets qui viennent attaquer la profession, notamment avec la création d'un ordre professionnel. Alors à la CGT, on est très opposé aux ordres professionnels, puisqu'on sait ce que ça peut donner, notamment pour les infirmiers. C'est un véritable contrôle de la profession. Il y a aussi d'autres signaux très inquiétants qui essayent de cadrer et en fait de limiter l'activité des psychologues. Donc l'ensemble de la profession est très en colère. C'est pourquoi il y a eu une mobilisation départementale à l'appel de la CGT à Quimper avec un rendez-vous à la direction de l'ARS du Finistère. La mobilisation départementale des psychologues a été un vrai succès avec énormément de professionnels qui sont descendus dans la rue pour crier leur colère et puis pour revendiquer directement à l'antenne départementale de l'ARS. Au sujet des problématiques de l'hôpital, la CGT appelle à une nouvelle mobilisation le 15 juin. Alors, cette mobilisation, il faut se rappeler qu'il y a un an, le 16 juin à Brest, il y avait des milliers de personnes dans la rue, des soignants, des usagers, la population qui était venue en soutien des soignants, se mobiliser pour demander une vraie réforme de l'hôpital, puisque la crise sanitaire avait mis en lumière que l'hôpital public était en danger. On peut dire aujourd'hui que le Ségur de la santé, qui devait sauver l'hôpital public et réformer le système de santé, effectivement a raté son objectif et le protocole d'accord était un mauvais protocole d'accord. C'est pourquoi la CGT, mais aussi avec d'autres organisations comme Sud ou le collectif Interhôpitaux, l'APH, qui est un syndicat hospitalier, appelle donc le 15 juin 2021 à une mobilisation pour demander la réouverture des négociations pour que enfin on puisse effectivement résoudre les réels problèmes structurels de l'hôpital, du système de santé, mais aussi du médico-social et du social.
La CGT revendique toujours une augmentation de salaire pour tous de 300 € et pas seulement pour les médico-techniques ou les paramédicaux. Et puis surtout, une résolution des problèmes d'effectifs et de conditions de travail dans les hôpitaux publics, dans le médico-social et le social. C'est pourquoi la CGT du CHRU Brest-Carré appelle à un rassemblement Place de la Liberté, donc le 15 juin, entre 11h30 et 13h30. Il y a possibilité de s'inscrire gréviste sur 24 heures, mais aussi en débrayage de 11h à 12h30 et de midi à 13h30. Évidemment, le syndicat proposera une restauration sur place, donc on vous invite vraiment à venir nombreux pour demander une réouverture des négociations sur l'avenir de l'hôpital public. Le coup de gueule de la semaine de la CGT, c'est évidemment la situation des EHPAD USLD au CHRU Brest-Carré. Je vous rappelle que le centre René Fortin est en grève, a fait plusieurs mobilisations, qu'on attendait évidemment des propositions de la direction en termes de renfort d'effectifs. Et là, on vient d'apprendre qu'il n'y aura aucun renfort d'effectifs. La seule solution proposée, c'est prendre des moyens d'animation pour les remettre dans les soins. C'est tout à fait inacceptable puisque l'animation est essentielle également dans ces secteurs. Donc on est vraiment dans un secteur qui est très sinistré. D'ailleurs, le CHSCT a fait une visite de locaux et il a pu constater vraiment des locaux très très dégradés. On est dans un secteur sinistré et pourtant tout le monde s'en fiche. Pour preuve, effectivement, la CGT a interpellé l'ARS Bretagne, donc l'Agence régionale de santé, et puis également la présidente du conseil départemental, Madame Sarah Bézol, pour les alerter d'une situation très dégradée. Je vous rappelle que ces deux instances sont aussi des financeurs des EHPAD USLD. On n'a eu absolument aucune réponse, à croire que tout le monde se désintéresse d'un secteur sinistré, alors qu'il faudrait vraiment un grand plan de renfort et de refinancement de ces structures. Le syndicat CGT du CHRU Brest-Carré voulait aussi faire un petit salut fraternel aux collègues de la section syndicale CGT de l'hôpital Lejeune à Saint-Renan, puisque ça y est, elle est installée dans ses locaux. La direction a attribué un local à la CGT. Donc ça officialise vraiment la présence de la CGT à l'hôpital Lejeune de Saint-Renan. Donc on invite tous les agents qui nous regardent de Saint-Renan à se rapprocher de la CGT et puis aussi peut-être de s'y investir, voilà, pour porter les revendications et les idées de la CGT au sein de cet hôpital. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, évidemment, on vous donne rendez-vous le 15 juin pour la mobilisation pour la défense de l'hôpital public. Et en attendant, vous pouvez, comme d'habitude, nous joindre sur les coordonnées qui s'affichent à l'écran.